Et Laurence, je pense qu'elle doit être extrêmement émue et triste de la nouvelle. Bonsoir Laurence, merci d'être avec nous en duplex. Bonsoir Cyril. Merci. Alors Malolo, je sais que toi tu étais sur TF1 pendant des années. Tu as collaboré avec Jean-Pierre Pernaut des années et des années durant. Et c'est vrai que comme on disait ici, c'était juste un mec bien, hein, Jean-Pierre Pernaut. C'était d'abord un mec bien, c'était quelqu'un qui était très à l'écoute des jeunes journalistes. Moi, j'ai démarré avec lui, Cyril, en 97 ou 98, dans Combien ça coûte. J'avais une toute petite rubrique qui était une rubrique de consommation. Et il m'a beaucoup aidé. C'était un prime time sur TF1. Je ne sais pas si vous imaginez la pression que ça représentait pour une toute jeune journaliste. C'était des millions de téléspectateurs. Et il a été formidable. Il m'a aidé tout au long de ces années de Combien ça coûte. Et puis après, quand j'ai fait le 20h de TF1, qui était encore une autre épreuve, il a été là, solidaire, présent, attentionné. Et c'était quelqu'un bien. Il jouait pas un personnage à l'antenne, Cyril. Il était comme ça en salle de conférence, il était comme ça dans les couloirs, il était authentique et sincère. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, il y a énormément, il y a de la jalousie dans ce métier comme dans tous les métiers d'ailleurs. Mais Jean-Pierre Pernaut, on avait l'impression qu'il voulait vraiment aider les autres. Il a mis beaucoup de gens à l'antenne, il s'occupait pas, il se préoccupait pas de ce que faisaient les autres. Je l'ai jamais entendu dire du mal d'un autre journaliste. Alors, et quand on lui disait qu'un autre journaliste avait dit du mal de lui, là forcément il répondait souvent avec sarcasme et humour. Mais c'est vrai que Jean-Pierre, c'était vraiment quelqu'un qui s'occupait juste de son JT, de sa carrière, de sa famille, et il regardait pas ce qui se passe ailleurs. Il critiquait pas les autres. Oui, puis il était très au-dessus de tout ça. Voilà, c'est ça. Il était le journaliste, le grand journaliste. Vous avez rappelé que, évidemment, il parlait beaucoup des régions dans son journal, mais il a interviewé 4 grands présidents. C'était quelqu'un qui, sur l'événement, là, on est en pleine guerre en Ukraine, c'est un événement qu'il aurait traité avec toute une acuité, une perspective. Il aurait su donner de l'épaisseur à cet événement. C'était d'abord un grand journaliste, faut pas l'oublier. Et dans la rue, quand on marchait à côté de lui, je vous assure, c'était incroyable. Il faisait partie de la famille des Français. Les gens le prenaient dans les bras, littéralement. C'est vrai qu'on avait l'impression à un moment que Jean-Pierre Pernaut était au-delà du journaliste, au-delà de l'homme de télévision. C'était limite, il est entre un homme politique et un homme politique aimé de tous, c'est ça qui est fou, et un homme de télé. Laurence, quand vous avez appris la nouvelle, forcément, je pense que vous avez été très ému parce que c'est vrai qu'en plus vous nous avez raconté un peu votre histoire personnelle parce que vous avez démarré avec lui. On pense forcément à sa famille ce soir qui nous regarde d'ailleurs, je crois, parce que Nathalie m'a envoyé un petit message à Nathalie, à ses enfants. Et Laurence, si vous aviez un message à dire à sa famille qui nous regarde ce soir, ce serait qu'il va vous manquer comme à nous tous. Il va me manquer à nous tous. La France perd un de ses membres, mais surtout il va rester parce que cette espèce de bienveillance, cette empathie, cette attention qu'il portait aux autres, elles seront présentes longtemps encore et on va se souvenir longtemps de Jean-Pierre Pernaut. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Je vous embrasse fort. Merci Laurence. Merci. Merci Laurence Ferrari qui est avec nous. Merci Laurence.